Les Congolais peuvent retenir, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ces grands messieurs que vous avez reconnus? Je crois qu'en peu de mots, vous venez de le rappeler, toutes ces étapes qui constituent son cheminement dans la vie avant de s'éteindre avant-hier. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande journée de tristesse. C'est un digne fils de la République qui vient de s'éteindre. Ian Goulou. Vous savez très bien que d'abord c'était un ami qu'on vous l'a bien rappelé, mais Ian Goulou a fait beaucoup pour ce pays. Après avoir été un grand journaliste à Salongo, comme vous un parcours assez riche. Il est parti en exil et nous a rejoint dans l'opposition. Et nous avons milité ensemble contre le régime du président Mobutu. Ian Goulou a continué ses études, a terminé ses études en défendant avec brio une thèse de doctorat. C'est un linguiste confirmé et un anti-dictatorial invétéré. C'est comme ça que nous avons milité pour le rétablissement de la démocratie dans ce pays, jusqu'au moment justement où Laurent Désiré Kabila mène son action à l'Est. Et c'est là que nous avons compris que le retour de la démocratie avait commencé. Ian Goulou était le porte-parole de Laurent Désiré Kabila à l'extérieur. Et maintenant qu'il n'est plus avec nous, êtes-vous vraiment satisfait ou content du travail très acharné qu'il a abattu? Mais c'est vraiment important de le rappeler parce que beaucoup de gens peut-être l'ignorent. Vous savez, pour mener la guerre contre la dictature de Mobutu, il fallait le faire. Non seulement le combat se déroulait sur le terrain, sur le plan militaire, mais Idi avait porté le flambeau sur le plan de la communication. Et parce que la guerre aussi, c'est une question de communication. Et c'est lui qui assurait la communication à l'extérieur. Et quand il revient ici, il a été effectivement nommé ministre de l'Environnement, comme vous l'avez dit. Mais après le ministère de l'Environnement, il est parti à Paris, à la bord de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila l'a nommé comme ambassadeur à Paris. Et il a joué un rôle important à l'époque où effectivement nous étions encore en conflit. Et particulièrement lors du déploiement de l'opération Artemis à l'Ituri. C'est Ian Goulou qui était en contact direct avec Jacques Chirac à l'époque. Et effectivement, avec le gouvernement des 1+4, avec la répartition des ambassades entre les composantes, et Ian Goulou a été rappelé à Kinshasa, mais où il nous a rejoints. Donc c'est un grand écrivain qu'on vient de perdre, c'est un grand intellectuel, un grand professeur d'université. Et rappelez-vous, il avait une plume en tout cas rigoureuse, mais en même temps, Ian Goulou passait ici pour un historien, parce qu'il maîtrisait bien l'histoire de la République. Rappelez-vous ces grandes émissions ici, Ian Goulou raconte, et où il informait le public sur ce qui s'est passé réellement dans le pays. Justement, franchement, c'est la République qui vient de perdre un digne fils de ce pays, et nous devons vraiment lui rendre hommage. Justement, dernière question, il faisait beaucoup de temps qu'on n'avait plus revu ces messieurs sur la scène politique. Est-ce qu'il avait déjà pris du recul? Non, tout en n'étant pas aux affaires, il a continué à réfléchir sur la situation politique dans notre pays. C'était un analyste qui était extrêmement pointilleux par rapport à la situation politique dans notre pays, et nous étions en train effectivement de voir comment préparer l'avenir de ce pays. Alors sa perte aujourd'hui est une grande perte pour la République, ça il faut en être convaincu, et je pense qu'il faut penser à sa famille, particulièrement à sa femme et à ses enfants. Je pense à Cécile et effectivement à sa progéniture. Voilà. J'espère que la République lui devra un hommage mérité. Voilà.